Alors comme ça, t'es un mec. C'est Quentin, il fait du patin avec moi. Je crois qu'on devrait la laisser vivre tranquillement sa première histoire d'amour. Il vient de me larguer. Ça peut pas finir comme ça avec un texto. Audrey? C'est pas possible. Puis c'est classique en plus, hein. Je vais devoir arrêter le patin. Je pourrais pas retourner en sport-études. Je le vois tous les jours là-bas. Il n'a jamais été fichu de mettre une pesette de côté. Mais toi, par contre, tu as un hôtel. Manuel ne fait jamais rien gratuitement. Qu'est-ce que tu veux? Je te connais trop, Manuel. Les idées de Manuel sont rarement désintéressées. Manuel, non! J'ai besoin d'argent. Je reforme. Ici. Vous ne croyez pas? Il m'a braqué! Je l'ai juste dans la tête de Rudy. C'est un brave gosse, hein. Ce serait moche qu'il lui arrive quelque chose. Tu menaces mon petit-fils? Je vais tout. Sinon, c'est Rudy qui va payer. Mélanie, tu veux acheter du pain? Une crème pour toi, Rudy? S'il te plaît. Bon. Myrtha m'a dit que les nouvelles de Luna étaient bonnes. Ouais, je crois qu'on a trouvé ce qu'il y a de meilleur pour sa convalescence. Elle est soignée comme une princesse. Tout devrait bien se passer maintenant. Et je crois qu'il est enfin temps de se détendre un peu, non? Ouais. En plus, on va voir une journée magnifique. Idéal pour une petite balade. Moi, avec tous ces événements, je n'ai pas encore eu le temps d'apprécier la région. Il paraît qu'il y a des coins paradisiaques. Comme les Calanques, par exemple. Ah oui, ça serait dommage de repartir sans avoir vu ça. Ouais. Ouais. Pas très amusant tout ça, non? Ça te dirait de m'accompagner? Ce serait l'occasion de passer un moment ensemble, de mieux faire connaissance. Ça parlait de t'emballer, hein? Ah non, T'avais prévu autre chose ou c'est de passer du temps avec moi qui t'ennuie? non, je te rassure, c'est pas ça. J'étais justement en train de penser par où on allait commencer. Ah. Et Roland, tu nous prépares un casse-croûte? Elle m'a dit à la maison. Ouais, ça, vous m'en direz des nouvelles. Hein? Bon, je finis de débarrasser, là, et je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prévenir Mima. Non, laisse tomber. Elle est tellement parano en ce moment. Si on lui dit qu'on part en excursion dans les Calanques, elle va encore imaginer un tas de catastrophes. Et quel genre? Genre tomber à l'eau, te voir glisser d'un rocher, ou encore pire, t'étouffer avec ton pare-balai. Ouais, c'est vrai qu'elle a tendance à devenir légèrement mère-poule. Ouais, c'est un peu normal, hein, avec ce qui est arrivé à Luna. Ça lui passera. Ouais, enfin, Manuel a raison. On va éviter de lui bousiller sa journée. Soyez prudents quand même, hein. Il y a des passages difficiles d'accès. Ça peut être dangereux. Roland, tu vas pas t'y mettre non plus. Je connais tous les sentiers comme ma poche. Ah, ça, c'est bien vrai. Là, t'es tombé sur le meilleur guide de la région, hein. Et ouais. Je le sais. Myrtha, il faudrait que... Qu'est-ce qui t'arrive? Rudy n'est pas dans sa chambre. J'ai reçu une carte de Luna pour lui. J'ai cherché dans tout l'hôtel, il n'est nulle part. Je sais, je l'ai vu sortir tout à l'heure. Qu'est-ce qui te prend? C'est toujours été un vrai courant d'air, ce gamin. C'est quand même pas la première Il vous fois. a dit où il allait? Non, mais je les ai vus rentrer au Mistral. Là, ils sont allés prendre le petit déjeuner chez Roland, c'est tout. Ils sont? Avec qui il était? Avec Manuel, pourquoi? Ils sont allés prendre le café au bistrot du coin. Il y a tout de même pas de quoi se mettre dans des états pareils. Où vas-tu? Ah, tu as fini de ranger les canettes? Ouais, mais ils en ont encore oublié une caisse. Ah. Encore que je téléphone. Ah, bonjour, Myrtha. Ah, Ils c'est toi, sont Myrtha? où? Qui ça? Manuel et Rudy, ils étaient là. Ils sont partis où? Faire un tour dans les Calanques. Oh mon Dieu. Si, Myrtha, vous vous sentez pas bien? C'est toi. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va s'en prendre à Rudy. C'est un fou, je vous dis. Non, tu veux pas essayer de te calmer un peu? Hein?
Vous êtes sûr que vous ne forcez pas un peu trop sur les médicaments? Faut faire quelque chose. Il va arriver un malheur. Mais quel malheur tu veux qu'il arrive? Le petit est parti faire un pique-nique. Je vois pas où est le drame, alors. Il va lui faire du mal, il a tout prévu. Pour prévenir la police. Pour leur dire quoi? Pour retrouver Rudy. Mais Myrtha, il a pas disparu. Pas encore, mais il est peut-être trop tard déjà. Bon, on va pas mettre la police dans tout ça, ils vont encore te prendre pour une dingue. Mais tu comprends pas, mais personne ne comprend. Non, mais je comprends, Myrtha, que tu es surmenée et que tu tournes tout au tragique. Hein? Bon, allez, calme-toi. Si tu veux, on va aller les chercher. Oui. D'accord? Je les ai entendus dire qu'ils allaient à la calanque de Samena. Bon, Mélanie, tu t'occupes de tout. Hein? On n'a pas pour longtemps. Bon, écoute, on va les trouver. Ne t'inquiète pas. Calme-toi, Guillaume. Tu sais que c'est fini. Je te l'ai dit. Tu m'emmerdes. Il la prend par le bras. T'es dur avec moi. Tu sais que je pourrais en mourir. Alors meurs en silence. Ouf. Cassé, direct. Patrice rentre sans bruit. T'es vraiment qu'une grosse vache qui... Johanna, c'est toi qui as changé mon texte? Je peux savoir ce que c'est? Johanna! Ça, c'est des patins à glace. Je les ai trouvés dans la poubelle en bas. Ouais, c'est normal, hein. On l'a largué. Elle lâche tout, logique. Quentin l'a largué? Ça aura duré longtemps, cette histoire. Et encore, tu sais pas tout. Il la lâche pour sortir avec Audrey. Audrey, c'est sa meilleure copine? Bah, c'était. Oh là là, ça fait mal. Ouais. On dirait que tes enfants n'ont pas beaucoup de chance en amour ces derniers temps. Bon. Quentin l'a quittée, mais ça n'explique pas les patins dans la poubelle. Elle va mal au point d'arrêter le patinage artistique? Bah, faut croire que oui. Tu sais, papa, ça servait à rien de les récupérer. Je les mettrai plus jamais. Tu ne peux pas tout laisser tomber comme ça, Johanna. Pense à toutes les heures où tu as souffert pour arriver à ton niveau actuel. Hein, tu vas pas tout arrêter à cause de ce petit con. Mais ce petit con, comme tu dis, c'est mon partenaire. Tu me vois retourner au sport-études et patiner tous les jours avec lui? Je téléphonerai à l'école, ils te trouveront un autre partenaire, c'est tout. Ouais, parce que tu crois que c'est aussi simple. Mais de toute façon, il sera toujours dans mon école, papa. Et je veux plus jamais le voir. Jamais. Je le déteste. Et je déteste tous les autres mecs. Tu trouves pas qu'il me sert un peu trop, ce jean? Non, il est juste comme il faut, hein. Allô? Oh, maman. Non, mais je voulais pas t'inquiéter, mais... Écoute, il a vraiment pas le moral en ce moment. Bah, ce que je t'ai dit dans mon message, il arrête pas de parler de toi. Je crois que c'est vrai? Oh, c'est génial. Merci, maman. Je suis sûre que tout va s'arranger maintenant. On se rappelle bientôt, hein? Je t'embrasse très fort, maman. Salut. Ma mère revient plus tôt que prévu d'Éthiopie. Je suis sûre qu'elle va rester un bon moment cette fois. Et qu'est-ce que tu lui as raconté? Depuis quand ton père, il a pas le moral? Bah, depuis que ça arrange mes plans. Quel genre de plan? Écoute, j'en ai marre que mes parents soient séparés et je sais que eux aussi, donc j'organise les grandes retrouvailles. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ah non, mais tu veux vraiment les remettre ensemble? Bah oui. Mais c'est des idées de gamine, t'as pas 5 ans. Je vois pas le rapport avec l'âge. Hein. On était beaucoup plus heureux tous les trois, c'est tout. Allez, tu vas pas faire la gueule parce que je t'ai dit ça. Ah si, on dirait... Oh là là, Ninon! Attends! Bonjour. Bonjour. Tu ne remarques rien? Si, t'as fait le ménage? Et Et tu portes une très jolie chemise. ça, c'est vrai. Tu vois rien d'autre? J'ai préparé le déjeuner. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'ils font là, ces patins? Tu veux la version courte ou la version longue? À ton avis? Ta fille ne veut plus être patineuse. Bah, dans ce cas, donne-moi la version longue parce que je comprends pas vraiment. Moi non plus. Je suis rentré tout à l'heure, il y avait les patins dans la poubelle. Quentin l'a quitté pour Audrey. Oh, elle doit être dans tous ses états, la pauvre. C'est dur, un premier chagrin d'amour. Je comprends qu'elle soit malheureuse, mais de là à arrêter ses études, C'est sûrement un coup de tête. elle est butée. Impossible de la faire retourner à l'école. C'est pourtant pas son genre de baisser les bras comme ça. On l'a connue plus fonceuse. Hein. J'espère que c'est pas de ma faute. On peut pas dire qu'en ce moment, je donne un super exemple de réussite à mes enfants. Mais t'as jamais été un perdant, tu le seras jamais. Tu traverses une mauvaise passe, c'est tout. Je suis là à traîner toute la journée à la maison, incapable de retrouver un boulot. Tu parles d'un exemple pour Johanna? Tu crois que je vais te transmis mes gènes de loser? Enfin, qu'est-ce qui te prend, François? Ta situation n'a rien à voir avec la décision idiote de notre fille et elle est malheureuse, c'est tout. Elle voit tout en noir et elle a plus envie de rien. Je suis sûre que tu vas l'aider à reprendre confiance en elle. Il faudrait d'abord que je reprenne confiance en moi. Tu sais que tu es un merveilleux homme d'intérieur et en plus, un père formidable. Alors, comment tu trouves? Ça rejette, hein? C'est très bon, oui. On vient souvent ici se baigner l'été. Tiens, c'est juste là-bas, viens voir. Attention, fais gaffe, c'est une vraie patinoire, ça glisse. Elle a besoin de rocher. Ben, c'est là que je vais m'entraîner pour mes premiers sauts de l'ange. Tu es capable de sauter d'aussi haut? Ouais. Même plus. Ah, ce que c'est beau. Je sais pas si je pourrais un jour vivre ailleurs. Arrête de faire la gueule, Ninon. Je voulais pas te vexer tout à l'heure. C'est juste que réunir ses parents, c'est un concept que j'ai un peu de mal à piger. Moi qui rêve que mes parents se séparent. Ouais, tu dis ça, mais Mais je le pense. Je ne pouvais en supporter qu'un seul à la fois. Ils sont aussi chiants que ça. Pire. Déjà que séparément, ils sont pas fun, mais alors ensemble, ils sont carrément lourds. Ils s'engueulent? Même pas. Ce serait peut-être plus sain d'ailleurs. Non, ils vivent côte à côte. Mais je crois que je les ai jamais vus vivre ensemble. De toute façon, mon père, il y a que ses affaires qui m'intéressent. Et ta mère? Ouais. Enfin, je crois. Et pourquoi ils se sont séparés, tes parents? Devine. Le truc le moins original depuis le Big Bang. Quelqu'un d'autre. Oh, plusieurs autres. Il a déconné. Ouais. Et s'ils se remettent ensemble, t'as pas peur que ça recommence? Non, il a compris cette fois. Quand ma mère est partie, il a tellement flippé. Je l'avais jamais vu aussi malheureux, je crois. Et qu'est-ce qui dit que ta mère veut encore de lui? Bah parce qu'il a changé, c'est clair. Elle va forcément le voir. Et ma frangine, t'en fais quoi? À l'amour de ton père, je te rappelle. Tu crois que ton père, il est pas vraiment amoureux? Non, je crois qu'il pense encore trop à ma mère pour en aimer une autre. Mais t'es pas obligé de le dire à Céline, hein. Elle le comprendra bien assez vite quand ma mère va rentrer. Excusez-moi, vous l'avez vu, le petit-fils? Monsieur, vous avez vu mon petit-fils? Ils les ont pas vus non plus. Après tous les messages que j'ai laissés sur le portable de Rudy, ils rappellent toujours pas. J'ai peur, Roland. Mais tu sais bien que le portable, dans les calanques, une fois sur deux, ça passe pas. Hein? Tu crois pas qu'on ferait mieux de rentrer? Ils nous attendent peut-être au Select. Hein? Ça fait des heures qu'on les cherche. Hier, je leur ai téléphoné pour prévenir la police. Mais pour leur dire quoi? Hein? Que Manuel veut faire du mal à son propre petit-fils? Mais même Léo pourra rien faire dans ces conditions-là. Alors, faut attendre qu'on retrouve le cadavre de Rudy, c'est ça? Faut qu'on me croie? Hein? C'est ça? J'en peux plus, moi. Arrête. Allez. Ça va. Mais arrête, papa. Je sais que tu veux que je retourne dans mon école. Qui? Moi? Mais t'as pas compris que je veux plus revoir Quentin? Tu vas laisser ce crétin te gâcher la vie? Tu aimes patiner, oui ou non? Bah oui. Tu as confiance en moi? Oui. C'est franc comme oui. Mets-toi debout. Lucas, viens ici. Quoi faire? Une thérapie familiale. Allez, viens! Oh là là, y a déjà maman avec ses conseils de psy, mais si toi tu t'y mets avec tes thérapies à 2 balles, là... Viens et mets-toi là. J'ai un scénar à finir, moi. Il attendra.
Non, tu ne bouges surtout pas. Je vais fermer les yeux et me laisser tomber. Où ça? Dans tes bras. C'est pour te montrer que je te fais confiance. On y va? Prêt? C'est parti. Et voilà. À toi, ma fille. Voilà. Fais le vide. Prêt? Vas-y. Ça va. N'importe quoi. Salut. Salut. Hein? Plus le retour de maman approche, et plus tu te fais mal. Pardon? Bah oui, hier tu t'es coincé le pied dans la porte. Ce matin tu t'es brûlé avec ton café. Heureusement qu'il reste que 4 jours, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Elle arrive pas dans 4 jours? Mais si, finalement elle arrive vendredi. Mais pourquoi? On va savoir. Peut-être que tu lui manques trop. Elle m'a posé plein de questions sur toi, c'en était presque vexant. Tu veux un pansement? Oui, oui. Au fait, papa, j'ai réfléchi, je préfère garder ma chambre. Ça t'embête pas? Ah bah si. Tu devais dormir avec ta mère dans la mienne. Je sais, mais j'ai des tonnes de boulot pendant les vacances. J'aurais besoin de calme. Moi. Tu verrais le nombre de kilomètres que je me suis tapé dans les calanques, hein. Je te jure, hein. Ah. Bonne femme, quand vous avez quelque chose derrière la tête. Ouais, bah moi j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au Calanque pour en faire des kilomètres, hein. Entre midi et 2, c'est entre la salle et la terrasse que je l'ai fait mon marathon. Oh, arrête de râler un peu, Mélanie, tu veux. Je pouvais pas laisser Myrtha se débrouiller toute seule. Tu as bien vu dans quel état elle était ce matin. Ah ça? J'espère qu'elle va mieux. Je te dis pas le cinéma qu'il a fallu que je fasse pour qu'elle accepte de prendre un calmant. Il y a quand même quelque chose de troublant dans cette histoire. Vraiment des choses pas claires. Comme quoi, par exemple? Ben, j'arrive pas à croire que Myrtha disait des mensonges. Mais quand elle me soutient mordicus que Manuel l'a cambriolé, je sais que c'est pas possible, puisqu'il était avec moi cette nuit-là. Qui sait? Peut-être qu'elle ne ment pas, hein, elle savoir. Peut-être qu'elle perd vraiment la boule. Essaie de me remonter le moral, là, Mélanie, c'est ça? Ça va, papa? Ah, tu m'as fait peur. Oui, ça va. Je m'en veux, tu sais, pour tout à l'heure. T'inquiète pas. J'ai pas réussi à te redonner envie de te battre, hein. Non. Mais tu m'as bien fait rire. Alors que je pensais que ça ne m'arriverait plus de toute ma vie. Et ça, c'est très fort. Merci, papa. Alors, je me suis dit que... si je peux encore rire, c'est que je dois pouvoir encore faire du patin, non? Ils sont pas un peu petits pour toi? Docteur, ce qui vous amène? Bonjour. J'ai un petit creux dans mes rendez-vous. Je viens faire une pause. Vous pouvez me servir un café? Et vous? Mélanie, tu fais un café au docteur? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Vous inquiétez à propos de Myrtha? C'est possible qu'une femme complètement saine d'esprit se mette à inventer des histoires comme ça, tout d'un coup? Ça peut arriver. Je peux malheureusement pas discuter avec vous du cas d'une de mes patientes, mais de manière générale, les dépressions nerveuses peuvent provoquer ce genre de réaction. Surtout quand les événements vous mettent à rude épreuve. C'est sûr que... Merci. Entre l'opération de sa fille et le retour de son mari... Quand le passé fait brusquement surface, surtout quand il est synonyme d'angoisse, certaines personnes deviennent irritables, fantasques, paranoïaques, et même parfois ont des délires de persécution. C'est exactement ça. Myrtha se sent persécutée. Cela étant dit, c'est peut-être la réalité. Ce Manuel Aristobal... Aristabal. Oui. Vous le connaissez bien? Non, mais même si ça me gêne de vous dire ça, je vous promets qu'il n'a pas l'air trop effrayant. Bonne nouvelle, Johanna reprend le patin. Elle a l'air entièrement remise de sa déception. Ah bon? Et tu sais pourquoi?
Fais pas l'innocent, elle me dit que c'est grâce à toi. Mais elle te couvre, hein. Pas moyen de lui faire dire comment tu t'y es pris. J'ai inventé une méthode révolutionnaire pour se faire obéir de ses enfants. Ah bon? Eh ben, tu vois quand tu veux. Toi qui craignais d'avoir perdu confiance en toi. T'as dû te montrer convaincant? Psychologue? Non, surtout pas de psychologie, ma pauvre Blanche. C'est une discipline que je ne pratique plus depuis longtemps. Non, mon intervention a duré 5 secondes. Au bout de 5 secondes, Johanna avait retrouvé le sourire. Un quart d'heure après, elle reprenait le patin. Ça t'ennuierait d'être un peu plus précis? Je lui proposais un petit jeu basé sur la confiance. Il s'agissait de se laisser tomber dans les bras l'un de l'autre en fermant les yeux. J'ai d'abord fait ça avec Lucas. J'ai tellement foiré mon expérience que je me suis cassé la gueule. On s'est cassé la gueule. Je me suis retrouvé les 4 fers en l'air. Johanna s'est bidonnée. Ça lui était pas arrivé depuis plusieurs jours. Et pratiquement au moment où elle retrouvait le sourire, elle a eu de nouveau envie de refaire du patin. Tu veux pas aller t'allonger un peu? Non, merci. Ça va. Si dans 5 minutes Rudy n'est pas là, preuve ou pas, je préviens la police. Bah écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Merci, c'est gentil. Coucou. On était dans les calanques, c'était super. Mais je vais aller prendre une douche là. Mais Rudy, mais j'étais morte d'inquiétude. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas appelé de la journée, que je t'ai laissé plein de messages et que tu ne répondais pas sur ton téléphone. Ouais, c'est normal, mon portable, je l'ai fait tomber dans la mer quand Manuel s'est accroché à moi. Ah oui, j'ai failli tomber. Incroyable comme le terrain est traître dans ces coins. Hein. Ça, je te l'avais dit. Hein. Oh, désolé, Rudy. Hein. Je t'en achèterai un autre, c'est promis. J'espère. Cette fois, je te les ramène sains et saufs. Alors, heureuse? C'est de l'argent que tu veux, hein? C'est ça? Toujours plus d'argent? Mais tiens, prends tout ce que tu veux. Tiens, je te donne tout, là, mais fiche la paix, Rudy! Merci. Mais ça suffira pas. Je veux tout, tu entends? Tes économies, ton hôtel, tout. Tu te débrouilles comme tu veux, je te laisse jusqu'à Noël. Mais à la première embrouille de ta part, tu vas les regretter. Évidemment que je suis pas d'accord. Décidément, François, je te comprendrai jamais. Chaque fois que j'entreprends quelque chose, tu trouves ça nul. Pas chaque fois. Uniquement quand, à mon avis, ça te mènera droit dans le mur. C'est ça ton problème. Tu crois toujours qu'on me demande ton avis, je te demande rien, c'est mon projet. Il est pas très subtil, ton projet. Tout mais pas perdre mon âme.